Alors ce matin, j'aimerais débuter en vous posant une question. Quel est votre rapport avec l'argent? Bonne question, hein? On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue peut-être grandement. C'est peut-être ce qu'on croit. Dans notre société au Québec, c'est peut-être pas tellement la mode d'afficher qu'on a de l'argent. Peut-être parmi un certain segment de la société, nous pouvons regarder ceux qui ont de l'argent avec peut-être un certain mépris. Dans d'autres contextes, dans d'autres sociétés, ou peut-être même c'est votre cas, vous aimez l'argent, et puis vous faites tout pour gagner de l'argent. Et nous sommes un petit peu comme cet avare qui voulait ramener tout à lui. Quel est notre rapport avec l'argent? Eh bien, ce matin, dans le texte de Néhémie, nous allons voir au chapitre 5 une situation qui dénote un amour exagéré pour l'argent, mais qui dénote un amour tel que cet amour pour l'argent engendre des injustices. Je ne sais pas si vous êtes sensible à l'injustice. Il y a des gens qui sont très, très sensibles à l'injustice, et la moindre petite injustice, ça leur fait, comme on dit dans le langage populaire, grimper dans les rideaux, tu sais. Et ce sont peut-être ceux qui voudraient s'instaurer les justiciers, combattre toutes les injustices. On oublie parfois que nous vivons dans un monde injuste et que même si nous sommes contre l'injustice, l'homme étant ce qu'il est, eh bien, nous allons devoir vivre composé avec l'injustice. Alors, cette injustice dont nous allons lire le récit au chapitre 5 de Néhémie constitue un obstacle au témoignage du peuple d'Israël. Alors c'est le titre que j'ai donné ce matin pour ce 5e chapitre de Néhémie que nous allons lire maintenant ensemble. Néhémie, chapitre 5, à partir du verset 1er. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient « Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. » D'autres déclaraient « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. » D'autres encore se plaignaient « Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. Et pourtant nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents de leurs. Et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. » Lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère. Et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, « Quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Je convoquai une grande assemblée pour traiter leur cas. Je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes, et cela à des gens de notre peuple. » Ils ne trouvèrent rien à répondre et gardèrent le silence. J'ajoutai, « Ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui révèrent notre Dieu pour ne pas donner aux païens, nos ennemis, l'occasion de nous couvrir de honte? Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous ferons ce que tu demandes. Nous rendrons ce que nous avons pris et nous n'exigerons rien d'eux. » Alors j'appelai les prêtres devant lesquels je fis prêter serment à ces gens d'agir comme il l'avait dit. Puis je secouai les pans de mon vêtement en déclarant « Que Dieu secoue de cette manière, loin de sa maison et de ses biens,
celui qui n'aura pas tenu cette promesse, et qu'ainsi il soit secoué et laissé sans rien. Toute l'assemblée répondit, c'est vous l'assemblée là. Ah, c'est bon. Et il loua l'Éternel. Et le peuple se conforma à la décision prise. Depuis le jour où j'avais été nommé gouverneur de la province du Juda, c'est-à-dire depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du règne d'Artaxerxès, soit pendant 12 ans, ni moi ni mes proches, nous n'avons vécu des revenus dus au gouverneur. Mes prédécesseurs dans cette charge avaient pressuré le peuple, exigeant qu'on leur remette chaque jour, outre le pain et le vin, 40 pièces d'argent. Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, car je révérais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la muraille, et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre, et nous n'avons jamais acheté de terre. D'autre part, j'ai reçu régulièrement à ma table 150 chefs juifs. Si vous avez le don de l'hospitalité, en voici un qu'il exerçait de manière assez surprenante. Chaque jour, je recevais donc à ma table 150 chefs juifs, sans compter ceux qui venaient vers nous des nations environnantes. Chaque jour, on a prêté pour cela un taureau, 6 moutons de choix et des volailles, et tous les 10 jours, on me livrait de grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas demandé les revenus alloués au gouverneur, car je savais que les travaux pesaient lourdement sur le peuple. Tiens compte de moi, ô mon Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est une parole de justice. Et tu nous dis dans ta parole de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, fais que nous soyons des hommes et des femmes de justice dans tout notre comportement. Fais que, Seigneur, nous ne puissions pas abuser de ceux qui se trouvent autour de nous. Que, Seigneur, le Saint-Esprit qui vit en nous et que cette parole que nous avons reçue puisse nous transformer pour que nous soyons des hommes et des femmes justes qui marchent dans la justice. Non seulement des hommes et des femmes qui ont été justifiés par Jésus, qui ont été pardonnés de leurs fautes, et que tu considères à travers Jésus-Christ comme justes, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui marchons de façon pratique dans la justice tous les jours de notre vie. Nous te le demandons au nom de celui qui est le juste par excellence. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lequel, notre Dieu, tu as manifesté ta justice, mais aussi ta bienveillance envers nous. Amen. Un obstacle au témoignage. Dans Deutéronome au chapitre 4, je vous invite à lire ce verset que j'ai mis en parallèle avec le texte d'aujourd'hui. Dans Deutéronome au chapitre 4, verset 6, le Seigneur parle de la vocation du peuple d'Israël en disant ceci: obéissez et appliquez les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel. C'est ça ce qui va vous rendre sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, il n'y en a qu'un. C'est cette grande nation. C'est intéressant. C'est intéressant de voir que la nation va se construire une réputation au travers de l'observation des commandements de Dieu, et que cette réputation va toucher principalement la sagesse que les gens vont pouvoir percevoir au sein de cette nation. Alors nous, quand on parle de réputation, on pense à la puissance militaire, on pense à l'influence peut-être scientifique, aux influences de nos universités.
Peut-être que lorsqu'on parle de réputation, on pense peut-être à nos sportifs qui peuvent briller sur la scène internationale. Mais le peuple d'Israël, Dieu voulait qu'il ait une réputation, non pas dans ces domaines-là, mais dans ce qu'on appelle la sagesse. Que les peuples aux alentours puissent savoir que le peuple d'Israël est un peuple de gens qui sont sages. Alors c'est très intéressant parce que, en tant que peuple de Dieu, je pense que cette réputation nous convient parfaitement. La parole de Dieu nous dit à un moment donné, sous la plume de l'apôtre Paul, que parmi nous ne se trouvent pas des grands de ce monde. Nous n'avons pas ici parmi nous des hommes qui ont des réputations internationales et qui ont marqué l'histoire du pays ou du monde. Nous sommes des gens de provenance humble, comme dit la parole de Dieu, mais il y a une chose pour laquelle nous pourrions avoir une réputation, c'est celle d'être un peuple de gens sages. Et l'objectif de ce matin, c'est de nous poser la question, est-ce que nous contribuons à construire un obstacle au témoignage du peuple de Dieu, ou est-ce que nous essayons d'acquérir la sagesse de Dieu en mettant en pratique ses commandements? Alors je voudrais regarder avec vous cet obstacle au témoignage qui se manifeste tout d'abord par un problème qui vient à la surface. Et ce problème nous est décrit à partir des versets 1 jusqu'au verset 5 de ce chapitre. Il y a un problème qui surgit. Et le problème est important, il est même très important. Et non seulement nous allons expliquer ce problème, mais nous allons voir comment corriger la situation. C'est bien beau de voir un problème, c'est bien beau de mettre le doigt sur ce problème, mais c'est une autre chose que de savoir comment corriger la situation. Et dans les versets 6 à 13, Néhémie nous donne le récit de comment corriger cette situation. Vous savez que la parole de Dieu ne nous fait pas simplement d'illuminer notre péché dans nos vies, mais la parole de Dieu nous invite aussi à corriger ce que nous devons corriger dans notre vie. En fait, c'est l'œuvre de la parole de Dieu, mais aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour convaincre, mais non seulement pour nous convaincre, pour que nous ayons une tête bien pleine, mais aussi pour nous corriger. C'est-à-dire, le but de la correction, c'est de nous redresser dans notre marche chrétienne. Donc ce matin, le but de ce texte, c'est aussi que nous puissions réfléchir et savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions changer dans notre vie pour ne pas être un obstacle, si c'est le cas, au témoignage du peuple de Dieu. Et le troisième élément que je voudrais vous présenter, c'est ceci: comment éviter un mauvais témoignage? Ok, j'ai un problème. Là, on m'apprend comment corriger le problème. Mais ce que j'aimerais savoir, ce n'est pas simplement le corriger, mais c'est pouvoir l'éviter dans l'avenir. Souvent, notre problème, c'est qu'on corrige, mais finalement, on retombe. Puis on corrige, puis on retombe. Mais comment éviter de retomber de nouveau dans ce même travers, dans ce même problème? Et en conclusion, j'aimerais vous donner 2 ou 3 exemples. 2 ou 3 exemples d'injustice que nous pouvons vivre dans nos communautés. Parce qu'à la lecture de ce passage, on peut se poser la question en se disant, est-ce que ça me concerne? Moi, là, je ne prête pas de l'argent à mes frères et sœurs en imposant des taux d'intérêt exorbitants, donc je ne vole pas leurs biens. Donc en quoi ce texte-là me concerne-t-il? Mais ce texte-là me concerne parce qu'il y a un principe dans ce texte. Un principe qui fait que moi aussi, je peux être un obstacle au témoignage du peuple de Dieu, même si je ne prête pas avec des intérêts exorbitants à mes frères et sœurs. Et en conclusion, j'aimerais vous citer 2 ou 3 exemples pour illustrer ce principe. Et peut-être que sous l'action du Saint-Esprit et au travers de votre méditation, vous allez pouvoir vous-même trouver d'autres applications pour votre vie personnelle, les applications de ce texte aujourd'hui. Tout d'abord, un problème interne, des versets 1 à 5. Le verset 1 nous dit que, à cette époque, des hommes du peuple et des femmes se plaignirent vivement, c'est-à-dire ils ont crié leur indignation, comme disent certaines versions, envers certains de leurs compatriotes juifs.
Ce détail est intéressant parce qu'il s'agit d'un problème interne au sein du peuple. Dans le chapitre 4, nous avons vu qu'il était question de problèmes externes, c'est-à-dire des ennemis qui voulaient empêcher la construction des murailles. Et le peuple d'Israël nous présente bien des exemples de problèmes externes auxquels le peuple a dû faire face. Et quand le peuple fait face à des problèmes externes, face à leurs ennemis par exemple, et qu'il crie à Dieu, c'est l'occasion pour Dieu d'intervenir de façon miraculeuse et de venir au secours du peuple. Et j'aimerais préciser que les problèmes externes, aussi étouffants parfois, aussi étouffants qu'ils semblent pouvoir être, ils ne sont pas les problèmes les plus graves. Les problèmes les plus graves, ce sont les problèmes internes. Les problèmes qui peuvent détruire le peuple de l'intérieur. Vous vous rappelez cet épisode à la prise de Jéricho, lorsque Dieu avait demandé au peuple de ne rien prendre, de tout vouer par interdit. Un homme, Akan, a décidé de voler un beau manteau et puis de l'argent, etc. Et de cacher ça, d'enterrer ça sous sa tente pour que personne ne le sache. Vous vous rappelez le passage? Et la prochaine... Oh, moi, il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est bon. Et le prochain défi, c'est-à-dire une petite ville de rien du tout, la ville de Haï, bien c'était l'occasion d'une défaite cinglante pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple avait fait face à un problème interne, et que les problèmes internes sont bien plus grands que les problèmes externes. Et aujourd'hui, nous sommes scandalisés de voir la persécution des chrétiens aux mains de l'État islamique, par exemple. C'est vrai? Et à travers l'histoire du XXe siècle, des millions de chrétiens ont été persécutés. En Chine, l'Église a été persécutée. Mais vous savez ce qui est arrivé en Chine quand les missionnaires ont pu de nouveau rentrer après des décennies d'absence? L'Église s'était multipliée de manière incroyable. Et c'était plus 1 million de chrétiens qu'il y avait, mais c'était plusieurs millions de chrétiens. L'Église s'est multipliée sous la persécution. Ce n'est pas la persécution, aussi horrible soit-elle, comme nous pouvons en témoigner. Cette semaine, il y a eu des événements encore qui se sont passés, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est 21 chrétiens coptes qui ont été décapités en Libye par l'État islamique et qui sont considérés comme des martyrs chrétiens par le frère copte. Et entre parenthèses, j'aimerais vous dire que l'Église qui loue ici le bâtiment, la plupart d'entre eux sont des Égyptiens, qui viennent aussi de l'Église copte. Donc certainement nos frères ont été profondément marqués par ce qui est arrivé cette semaine. Et ce n'est pas l'horreur de ces persécutions qui sont les plus dangereux pour l'Église, ce sont les problèmes internes. En fait, l'Église primitive a fait face à plusieurs défis au tout début, dans les Actes des Apôtres. Et un des défis, ça a été non pas la persécution, mais ça a été les plaintes des veuves d'origine grecque qui se sentaient délaissées par rapport aux veuves d'origine hébraïque. Et là, c'était vraiment un premier problème au sein de l'Église primitive. Et il a fallu que les apôtres interviennent rapidement pour éviter qu'il y ait des mécontentements, des divisions et des chicanes au sein de cette Église. Vous savez que dans les Actes des Apôtres aussi, un des premiers problèmes qui a éclaté, c'est le problème de l'hypocrisie au sein de l'Église. Ananias et Saphira qui viennent voir Pierre en lui disant « Voilà le prix du champ qu'on a vendu. » Ils avaient vendu un champ. Ils amenaient un certain montant d'argent. Mais ils ont voulu faire croire qu'ils étaient tellement généreux qu'ils avaient amené la totalité du champ, du prix du champ. Alors qu'ils n'en avaient amené qu'une partie et ont décidé d'en garder une autre pour la mettre dans leur poche. Ils avaient le droit de faire ça. Mais ce qu'ils n'avaient pas droit, c'est de jouer aux disciples consacrés qui étaient prêts à donner tout le montant du champ alors qu'ils avaient décidé d'en donner seulement une partie. L'hypocrisie. Un autre problème interne. Alors dans ces versets 2 à 5, regardons les plaintes de ces gens, de ces hommes et de ces femmes. Au verset 2, nous est dit « Nous avons beaucoup de fils et de filles, nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. » Donc ils avaient un problème de manque de nourriture, et ça c'est un problème fondamental. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Recherchez d'abord le royaume des cieux, puis moi je vais m'occuper de vos besoins fondamentaux. » Alors eux, ils avaient besoin de nourriture. Ils avaient des familles nombreuses. D'autres ont dit, et peut-être que c'est une manière de séparer les différents types de problèmes, mais certainement que tous ces 3 problèmes qu'on va énumérer étaient peut-être vécus tous les 3 ensemble par plusieurs familles à l'époque.
Le deuxième problème, au verset 3 et 4, c'était de donner leurs champs, leurs vignes et même les maisons en gage. Ils ne pouvaient pas avoir de la nourriture. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils hypothéquaient leur maison contre de l'argent ou contre de la nourriture, mais ils devaient évidemment remettre ce qu'ils empruntaient. Parce que s'ils ne remettaient pas ce qu'ils empruntaient, ils perdaient leur maison, ils perdaient leurs champs, ils perdaient leurs vignes. Donc voilà le deuxième problème. Le troisième problème, qui est aussi extrêmement grave, ils avaient tout perdu, même ils avaient donné en gage leurs biens, puis ils avaient fini par perdre leurs biens, parce qu'ils n'avaient pas pu rembourser. Et là, la seule solution qui leur restait, c'était de vendre leurs fils et leurs filles comme esclaves. Alors quand tu le vendais comme esclave, tu récupérais de l'argent. Vous vous rendez compte? Être obligé de se séparer de ses enfants et de les vendre comme esclaves. Alors la question qu'on peut se poser face à cette situation, c'est celle-ci, c'est quelles sont les raisons de cette situation? Pourquoi le peuple, ou une partie du peuple, est arrivé à ce genre d'extrémité? Est-ce que c'était la pauvreté? Est-ce que le peuple était pauvre? En fait, c'est surprenant, parce que lorsque le peuple est revenu en exil sous Esdras, donc quelques années auparavant, ils avaient ramené avec eux énormément d'argent. Et vous vous rappelez l'acte 2 fois d'Esdras? Esdras avait dit au roi, non, nous n'avons pas besoin d'escorte pour nous accompagner durant ce périlleux voyage. Dieu va nous protéger. Ça, c'est une belle occasion de faire du fric. Hein. Tu faisais un beau guet-apens, tu les attaquais, tu les volais, tu aurais eu beaucoup d'argent. Parce que le texte nous dit que même les habitants de Babylone leur ont donné des biens. Donc ils sont rentrés avec beaucoup de biens. Non seulement le roi leur a remis toutes les richesses du temple, mais les individus leur ont donné aussi des biens. Et ces biens sont décrits aussi au chapitre 2 d'Esdras, dans les versets 64 à 68. Beaucoup de biens. Ils ont pu faire des dons pour la construction du temple. Et ils avaient de l'argent. Donc ce n'est pas vraiment un problème de pauvreté nationale. Est-ce que la raison de cette pauvreté, c'était la construction du mur? Il y a beaucoup de personnes à l'époque qui ont eu à cœur de reconstruire le mur, mais quand tu reconstruis le mur pendant 51 jours, tu ne peux pas t'occuper de tes terres. Tu ne peux pas t'occuper de la récolte. Et pourtant, le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord à reconstruire les murailles, préoccupez-vous du royaume de Dieu, et Dieu va pouvoir au reste. Mais là, le reste fait défaut. Et il fait tellement défaut qu'il fait si cruellement défaut, qu'ils sont obligés, en tous les cas certains d'entre eux, à vendre leur famille, leurs enfants comme esclaves. Mais peut-être que la raison fondamentale de cette situation se trouve dans le Pentateuque lui-même. Regardons ce que nous dit Exode au chapitre 22. Exode au chapitre 22, nous allons lire 2 ou 3 textes qui traitent exactement de cette situation. Exode 22 au verset 24. Si tu prêtes de l'argent à un membre de ton peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu n'en exigeras pas d'intérêt. C'est intéressant parce que le verset 25 dit, si tu prends en gage le manteau de ton prochain, parce qu'il t'emprunte de l'argent, puis tu veux une garantie, tu vas prendre en gage son manteau, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Tu vas le lui rendre car c'est sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai car je suis compatissant, dit Dieu. Donc Dieu entend le cri de ceux qui sont exploités par d'autres qui payent, qui avancent de l'argent en demandant des taux d'intérêt. C'est ce que dit le texte ici. Donc regardez un autre texte dans Lévitique au chapitre 25. Lévitique au chapitre 25. À partir du verset 35. Lévitique 25, verset 35. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère. Alors le texte ne dit pas s'il s'appauvrit par une malchance, parce qu'il a été malade le pauvre. Le texte ne dit pas s'il s'appauvrit parce qu'il a pris des mauvaises décisions financières, dont il est responsable. Le texte dit simplement, si ton prochain s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne recevras de sa part ni intérêt, ni profit
pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt, et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin d'être votre Dieu. C'est intéressant, parce que après cette exhortation-là, Dieu rappelle que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui libère, c'est lui qui donne le pays. Donc il y a une motivation là. Rappelle-toi, peuple d'Israël, que ce que tu l'as parce que je te l'ai donné. Et parce que c'est moi qui te l'ai donné, tu devrais avoir une certaine attitude vis-à-vis du pauvre, vis-à-vis de celui qui a besoin d'argent et à qui tu décides de prêter. Le verset 39 aussi nous dit, si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Donc c'est intéressant, il a besoin d'argent, offre-lui du travail, puis paie-le pour son travail. Mais qu'il ne soit pas ton esclave. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé, alors il quittera ton service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Alors au jubilé, les gens qui s'étaient engagés pour servir quelqu'un, payer leurs dettes, étaient complètement libérés et retrouvaient leur patrimoine. Donc voilà un petit peu ce que la loi précisait en rapport avec l'aide que le peuple devait octroyer à ceux qui étaient dans le besoin. Alors, le peuple criait. Le peuple criait parce que des Juifs, des contemporains, prêtaient de l'argent à des pauvres qui font partie de leur peuple, de leur famille, et en profitaient pour se faire du profit. Et faisaient donc du profit sur le dos de leurs propres frères et sœurs. Comment corriger la situation? Parce que ça, c'est un obstacle au témoignage. Regardez ce que dit Deutéronome 4, verset 6. Si tu obéis aux lois de l'Éternel, les peuples vont vous regarder vivre et vont reconnaître votre sagesse. Donc vous allez pouvoir rendre un témoignage à travers quoi? À travers les 4 lois spirituelles, à travers le plan du salut? Ben oui, c'est important de présenter les saluts. Mais le texte dit, vous allez pouvoir rendre témoignage dans la manière dont vous vous comportez les uns avec les autres. Et les gens du dehors qui vous regardent, ils vont dire, ah, ces gens-là, ils ont quelque chose, ils ont une sagesse que nous, dans le monde, nous n'avons pas. Alors, comment corriger cette situation? Les versets 6 à 13 nous parlent de cela. Premièrement, Néhémie va procéder à une confrontation et à une identification de la situation et du problème. La première réaction de Néhémie nous est décrite au verset 6. Le verset 6 nous dit que Néhémie est rentré dans une grande colère. C'est intéressant de voir l'indignation de Néhémie face à l'injustice. Je ne sais pas si vous, l'injustice, ça vous indigne. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains d'entre nous ont une sensibilité comme à fleur de peau en ce qui a trait à toute forme d'injustice, puis ils sont tellement sensibles qu'ils ont même du mal à prendre du recul, tu sais. Et au lieu d'agir avec sagesse, parfois, ils réagissent trop rapidement dans certaines situations. Mais ici, Néhémie exprime vraiment une colère personnelle, mais sa colère ne l'a pas aveuglé, ne l'a pas empêché d'avoir un plan d'action pour corriger la situation. Et Néhémie décide de confronter les responsables. Oh, ça, c'est un élément qui est beaucoup plus difficile. Contrôler sa colère, c'est déjà tout un défi. Mais ensuite, procéder à une confrontation, ça, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour la plupart d'entre nous. En particulier, si nous voulons vivre en paix avec les gens, nous n'aimons pas les conflits. Alors nous pensons que le temps va régler bien les choses. C'est vrai que dans des situations, le temps règle des choses. Mais c'est vrai aussi que dans d'autres situations, la sagesse nous demande d'intervenir et de confronter. Donc ici, Néhémie décide de faire des reproches aux responsables au verset 7. Le verset 7 nous dit « Je pris la décision », donc il a réfléchi, il a pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. « Écoutez les chefs, peut-être que vous n'avez pas tout à fait bien agi. Peut-être que le taux d'intérêt que vous avez chargé
n'est pas tout à fait conforme à la parole. Vous savez, des fois, on a une approche un petit peu, j'allais dire, mielleuse. C'est-à-dire, on approche un problème, mais avec des mots tellement doux que finalement, notre approche n'a aucune puissance pour essayer d'inciter la personne à changer. Et finalement, votre interlocuteur comprend bien votre message, mais il comprend aussi que vous n'avez pas tellement le courage de le confronter comme vous devriez. Puis il dit, oh, je ne devrais pas tellement craindre ce frère ou cette sœur. Il vient vers moi, mais il n'a pas tellement de conviction. Et puis, cette personne qui devrait être reprise, bien continue à se comporter comme il le faisait. Mais ici, le texte nous dit, j'ai pris la décision d'adresser de vifs reproches. Des reproches vifs, c'est des reproches vivants, tu sais. Puis on se dit, mais non, mais Dieu c'est un Dieu d'amour, pourquoi faire des reproches vifs? Il faut qu'on entoure les gens, il faut qu'on prépare les cœurs des gens. Vous savez ce que disent les proverbes? Les proverbes, c'est très intéressant. Les proverbes, parfois, ils se contredisent. Notamment dans ce cas-là. Les proverbes disent, ne reprends pas un insensé car ça ne vaut pas la peine. Vous avez déjà lu ça dans les proverbes. À certains endroits, dans le même chapitre, quelques versets plus tard, le texte dit, reprends un insensé car tu peux le gagner. Alors là, tu lis ça, tu dis, mais est-ce qu'il faut que je le reprenne ou il faut que je ne le reprenne pas? Et ce n'est pas une contradiction. C'est que la sagesse, quand nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, dit Jacques. La sagesse consiste à peser les situations, à essayer de savoir si dans cette situation précise, je dois aller reprendre un insensé. Et parfois, oui, tu dois y aller. Mais parfois, non, la sagesse te demande de ne pas y aller. Et appliquer la sagesse, ce n'est pas appliquer une série de règles toutes faciles qu'on aurait écrites dans la Bible et qui nous décriraient toutes les circonstances auxquelles nous ferons face, absolument pas. La sagesse, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'exerce dans une relation avec Dieu, parce que Dieu nous montre, nous communique sa sagesse pour que nous puissions l'appliquer dans une situation, et peut-être que dans la situation B, qui est identique à la situation A, en tout cas apparemment, peut-être que la sagesse va nous demander de nous comporter différemment. Et c'est vrai que dans certains cas, nous devons faire preuve d'amour, de tact. Mais dans d'autres cas, la sagesse nous recommande d'adresser de vifs reproches. Ça, c'est pas facile. Parce que quand on se trompe, dans notre intervention, on sait très bien se justifier. C'est quand tu arrives, tu vas reprendre quelqu'un, puis avec véhémence, avec force, et puis tu as l'impression, ou les gens autour de toi te disent, tu crois pas là que vous allez un peu trop fort? Ah ben là, tu trouves le moyen de te justifier. Mais dans le fond, tu as eu tort. Ou parfois, tu aurais dû reprendre avec fermeté, mais tu ne l'as pas fait. Et là, tu dis, ouais, mais tu sais, il faut y aller avec amour, il faut y aller avec tact. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, la prière est là pour nous aider, la parole est là pour nous conduire, et Dieu nous a dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons la lui demander, et il va nous en donner. Alors, c'est pas facile de vivre la vie chrétienne, c'est pas facile d'appliquer les principes chrétiens dans le quotidien. Nous avons vraiment besoin d'être en communion avec Dieu pour que Dieu puisse nous guider dans les situations qui sont les nôtres. Alors, non seulement Néhémie va faire des reproches vifs aux notables et aux chefs, en fait, Néhémie est en train d'appliquer Matthieu 18, là. Il est en train d'aller reprendre directement les personnes concernées. Mais après avoir repris les personnes concernées, Néhémie sait très bien que malgré ces vifs reproches, les leaders ne changeront pas. Donc Néhémie amène ça devant le peuple. Et Néhémie sait que de toute manière, pour régler le problème, il faut aller public, il faut aller devant le peuple. Dans certaines situations, il ne faut pas aller en public. Il faut parler aux individus, prier avec eux, les aider à changer, les aider à obtenir la victoire sur le péché, tout en restant confidentiels. Mais il y a certaines situations qui doivent être réglées publiquement. Et là, c'est une situation qui doit être réglée publiquement. Il y a des prêts qui sont engagés. Il y a peut-être des documents même officiels qui ont été signés, notariés. Bon, ils n'avaient pas de notaire peut-être à l'époque, mais c'est la même chose. Et il fallait régler ça. Il fallait prendre une décision de corps, une décision de société. Donc, Néhémie va devant le peuple pour pouvoir régler cette situation. Alors, qu'est-ce que Néhémie fait devant le peuple? En verset 9,
Néhémie nous dit ceci. Voici ses paroles. Donc, il identifie ce qui s'est passé là. Vous vendez vos compatriotes comme esclaves. On a racheté de nos compatriotes à des étrangers qui étaient esclaves pour leur donner la liberté. Puis vous rendez esclaves vos propres frères et sœurs. C'est une contradiction. Hein. Et Néhémie est en train donc d'identifier le problème pour que les gens puissent en prendre conscience et changer. Bernard Guy, dans son étude de ce même passage, donne une illustration, celle du Titanic. Vous savez, ce fameux bateau qui a été construit, qui était incoulable. La fierté de la réalisation humaine. Oh, ce n'était pas la tour de Babel, mais pas loin, tu sais. Et vous savez que le bateau a coulé en l'espace de quelques heures. Des centaines de milliers, enfin, je ne sais pas combien de milliers de gens, mais peut-être, en tout cas, des centaines de gens, plus que 1000 en tout cas, sont morts. Et semble-t-il qu'on avait attiré l'attention du capitaine sur la présence des icebergs sur son trajet. Et plusieurs bateaux lui avaient envoyé par radio des avertissements. Et le capitaine n'a pas pris garde. Ah, vous nous cassez les pieds avec vos messages radio, laissez notre fréquence tranquille, on va l'utiliser pour autre chose, mais laissez-nous tranquilles. Ils avaient été avertis, ils avaient pris conscience de ça, mais n'ont pas voulu écouter. Et là, ce que Néhémie veut, c'est pas seulement avertir, mais c'est amener le peuple à un changement. Ça, c'est difficile. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Le dimanche matin, ou quand vous enseignez l'école du dimanche, ou si vous-même vous lisez la Bible, vous écoutez des enseignements, nous avons tendance à nous nourrir intellectuellement. Nous avons tendance à nous délecter de la nourriture spirituelle. Mais est-ce que nous sommes aussi prompts à changer? Et ça, c'est un gros défi. Parce que quand vous enseignez, d'abord, vous devez vous-même travailler pour changer dans votre vie. Mais quand vous enseignez, vous n'avez aucun pouvoir sur la vie de ceux qui vous écoutent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, chacun d'entre nous, de nous positionner devant Dieu quand on vient ouvrir sa parole et qu'on vient la lire, en disant « Seigneur, parle-moi et montre-moi ce que je dois faire. » Alors Néhémie veut donc expliquer les implications, et au verset 9, il nous est dit ceci, « Ce que vous faites là n'est pas bien, c'est pas bien. » Alors ils auraient pu dire, les leaders, « Oh, arrête, tu nous fais sentir coupables, on n'aime pas ça, tu sais. » Et on n'aime pas, nous, ce genre de réflexion. Hein. Quand quelqu'un nous dit « Arrête, là, tu me fais sentir coupable, j'aime pas ça. » Mais pour Néhémie, que la personne se sente coupable ou pas, ce qui est important, c'est de poser la sanction que Dieu pose. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un jugement subjectif, personnel, d'un homme qui veut juger tout le monde. Ce n'est pas du tout ça la question. Ils vivent dans une situation où, au sein du peuple d'Israël, il y a quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, et Dieu lui-même dit que ce n'est pas bien. Et nous aussi, nous devons dénoncer ce qui est bien ou pas bien dans bien des situations qui nous entourent. Alors non seulement Néhémie veut sanctionner, mais Néhémie, dans ce verset 9, nous dit « Ce que vous faites n'est pas bien, ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui révèrent Dieu ou qui craignent Dieu ?» Vous savez, notre façon de vivre reflète si nous craignons Dieu ou pas, si nous le révérons ou pas. Alors bien sûr, nous pouvons tromper les autres avec des actes religieux, tu sais. Mais dans le fond de notre cœur, est-ce que nous craignons Dieu? Parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et la crainte de Dieu, c'est la motivation à notre comportement. Quand nous faisons face à la tentation, est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous disons, Seigneur, là je suis tenté, mais je t'aime tellement, je te respecte tellement, je veux tellement t'honorer. Aide-moi à fuir la tentation. Ou est-ce que, face à la tentation, est-ce que nous sautons les pieds joints dans la tentation pour assouvir nos passions, comme dit la Bible? Ici, le texte nous parle non seulement de la crainte de Dieu, mais le texte nous dit au verset 9, et vous pouvez le lire avec moi, « ne devriez-vous pas non seulement craindre Dieu, mais aussi pour ne pas donner aux païens, nos ennemis, l'occasion de nous couvrir
de honte. Paul, à un moment donné, dit dans une de ses épîtres que dans l'église de Corinthe, il se passe des choses qui n'ont même pas lieu en dehors de l'église. Et Paul dit à l'église de Corinthe, vous devriez intervenir et faire preuve de discipline envers cette personne. Cette personne avait pris pour femme la femme de son père. Alors imaginez-vous, les païens qui se gargarisent en regardant l'attitude de certains membres du peuple de Dieu. Et ça devrait être une motivation. L'honneur du peuple de Dieu, c'est aussi notre honneur. Et quand je déshonore Dieu en tombant dans la tentation, je déshonore mon frère, ma sœur, je déshonore notre église, notre communauté, parce que les gens autour de moi le voient. Puis il dit, c'est ça les chrétiens. Regarde, il m'a parlé de Christ l'autre fois, puis il m'a témoigné. Puis regarde comment ils se comportent. Ils sont tous comme ça, l'église de Jésus. Néhémie veut corriger la situation, non seulement en confrontant et en identifiant le problème, mais en expliquant aussi les implications de tels gestes, mais aussi Néhémie veut forcer le peuple à l'action. Mais pas une action qui serait superficielle, mais un véritable engagement. Regardez ce qu'il nous dit au verset 10. « Moi aussi, mes proches, mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. » Lui aussi, il a prêté. Probablement pas avec des intérêts, parce que Néhémie respecte la loi. Mais Néhémie dit, remettons-leur donc cette dette. C'est intéressant, hein? Cette semaine, il y a eu beaucoup de concertation entre le nouveau gouvernement de la Grèce et les pays de l'Europe, du marché commun. Là. Vous savez que la Grèce a une dette incroyable. Ils ont dû rembourser énormément d'intérêts pendant les dernières années. Le chômage a grimpé jusqu'à 40%, je crois. C'est énorme. Énorme le fardeau que ce peuple est en train de porter. Et quand je pensais à cette situation-là, je me dirais, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un créancier comme la Grèce? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de nos dettes? Nos dettes qui étaient une offense envers lui, tu sais, qui étaient une insulte envers le Dieu vivant. Il les a effacées, annulées. Et Néhémie comprend l'importance d'annuler les dettes. À plus forte raison que les dettes ont été des dettes contractées dans un contexte, illégitime d'un point de vue biblique, puisque ceux qui prêtaient ne devaient pas prêter à leurs frères et sœurs avec des intérêts. Alors, au verset 11, Néhémie sait très bien que juste une suggestion pratique, ça ne suffit pas. Et Néhémie va agir concrètement. Ce n'est pas une suggestion pratique, c'est une action concrète. Et il leur dit, au verset 11 et 12, « Rendez-leur aujourd'hui même ». Ne mets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ça? Et il leur dit, aujourd'hui, rendez-leur leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons. Remettez-leur la part de l'argent, du blé, du vin, de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Aujourd'hui, il faut que tu agisses là. C'est maintenant le temps de l'action. Ça, c'est vraiment difficile, ça. Parce que quand on est leader d'église et qu'on veut pousser le peuple de Dieu à l'action, aujourd'hui, maintenant, si à la fin de chaque prédication, je vous disais, maintenant, on prend une décision, puis on rentre chez nous, on met tout de suite en pratique ce qui a été dit. Ouais, mais tu sais, moi, je ne suis pas encore rendu là, j'ai besoin dans mon cheminement de grandir, tu sais, ou de... Mais c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on reçoit souvent, ou qu'on perçoit souvent, les plus grandes résistances. C'est quand on veut pousser le peuple de Dieu à prendre des décisions maintenant que les plus grandes résistances se manifestent. Mais ce n'est pas étonnant qu'en tant que famille de Dieu, nous ayons beaucoup de difficultés à grandir dans le Seigneur. Parce que chaque fois que nous prenons des décisions radicales pour le Seigneur, la parole nous enseigne et tout de suite nous devons le mettre en pratique. À chaque mise en pratique, le Seigneur nous bénit.
À chaque fois que nous remettons, puis finalement lisons le texte sans le mettre en pratique, nous sommes déjà comme celui qui se regarde dans un miroir, il se voit tel qu'il est, pour lieu de mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit, il se détourne, puis il s'en va, puis il a oublié ce qu'il a vu. Il a oublié qui il était réellement. Le problème, c'est de devenir des chrétiens amnésiques. C'est que nous lisons la parole de Dieu, mais une fois que nous avons lu, nous oublions ce qu'elle nous a dit, et nous ne changeons pas. Et nous nous contentons de notre quotidien et de nos petites bénédictions que Dieu nous donne. Et nous venons le louer dans sa maison sans véritablement vouloir changer. Regardez ce que fait Néhémie. Néhémie, à la réponse du peuple, nous ferons ce que tu demandes, nous rendrons ce que nous avons pris et nous n'exigerons rien d'eux. Voyez-vous ce qu'ils disent? On va le faire. Mais ils ne disent pas on va le faire tout de suite. Ils disent on va le faire. Et nous aussi, des fois, on dit on va le faire. Puis on prend des bonnes résolutions, mais on ne fait rien. Alors, il y a un petit proverbe qui dit « L'intention vaut l'action ». Mais ça, ce n'est pas dans les proverbes de la Bible. Une intention sans action, ça ne vaut pas grand-chose. Alors ici, Néhémie le sait, il fait appeler les prêtres et il veut les faire prêter serment. Il veut qu'il y ait un engagement officiel. Et avec les serments, il secoue les pans de son vêtement et il prononce une malédiction. Bon, nous, on n'est peut-être pas super religieux comme certains pays qui ont peur de la malédiction des dieux, tu sais. Ou certaines religions animistes qui ont peur de la malédiction des dieux. Mais dans l'Ancien Testament, la bénédiction, c'est une option. Et la malédiction de Dieu, c'est la deuxième option. Vous vous rappelez dans le Deutéronome, à la fin du livre, lorsque la bénédiction est prononcée sur 6 montagnes, 6 tribus sur une montagne, puis 6 tribus sur autre montagne qui prononcent la malédiction. Si tu agis comme les peuples de Canaan, toi aussi tu seras amené en exil. La bénédiction va de pair avec la malédiction. Et se pourrait-il que Dieu ne me bénisse pas parce que je ne mets pas en pratique sa parole comme je devrais? Se pourrait-il que, ayons le courage de le dire, qu'une certaine forme de malédiction repose sur nous parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu? Et parfois, Dieu fait en sorte que dans nos vies, les choses ne vont pas aussi bien qu'on aimerait, justement pour nous attirer à lui et nous faire rechercher la bénédiction de celui qui met en pratique la parole de Dieu. Troisième élément, comment inviter un mauvais témoignage? Néhémie est un gars extrêmement riche. Regardez au verset 18. Au verset 18, la première partie de ce verset. Nous avons la liste de toute la nourriture que Néhémie vous est préparée à chaque jour. Et le texte nous dit qu'il préparait des taureaux. Combien de taureaux? 1 taureau par jour. 365 taureaux par année. Soit il devait avoir un cheptel assez important, ou soit il devait avoir de l'argent pour acheter les taureaux. Tu sais. Et en 12 ans qu'il a fait ça, 4380 taureaux. Peut-être que les abattoirs de Jérusalem étaient pas mal pleins pour fournir la maison du gouverneur. Mais Néhémie a fourni à partir de ses propres biens, Néhémie était très riche, 4380 taureaux en 12 ans. Non seulement des taureaux, mais le texte nous dit qu'il abattait chaque jour 6 moutons de choix et des volailles. On ne sait pas le nombre de volailles. Mais 6 moutons par jour, fois 365 pour un an, multiplié par 12 années pour 12 ans, 26 280 moutons. Et franchement, là, on est loin du petit pauvre dans la parabole de Nathan, qui avait son petit mouton, qui le gardait, qui dormait avec lui. C'était un petit peu son animal de compagnie. Et cet homme qui était l'objet d'une injustice de la part de ce riche qui avait plein de moutons et qui est venu prendre son mouton à lui pour le tuer et le donner à des invités. On est loin de cette situation. Néhémie était très riche. Et régulièrement, Néhémie recevait du vin, donc il devait recevoir pas mal de vin. Il servait, il nous dit, combien? 150 juifs, chefs des juifs, plus des invités d'extérieur, du vin, des volailles et toutes sortes d'autres choses. Et ce que le texte nous dit, c'est que ce Néhémie, il a accepté de renoncer à quoi?
à ses droits. Versets 14 et 15. Versets 14 et 15 nous dit que tous les autres gouverneurs avant lui avaient perçu les impôts que le peuple devait payer pour entretenir la maison du gouverneur. Et Néhémie, pendant 12 ans, nous dit, et le verset 14 et le verset 18, pendant 12 ans, Néhémie a refusé de percevoir ces impôts qu'il aurait pu percevoir de façon juste et équitable. Alors vous pouvez me dire, oui, mais Néhémie était très riche. Il pouvait se le permettre de renoncer à ses droits. Mais vous savez que renoncer à ses droits, c'est un principe biblique. C'est que la Bible nous appelle souvent à renoncer à nos droits pour le bien de nos frères. Et l'apôtre Paul, dans la question des ventes sacrifiées aux idoles, nous dit, écoute, toi là qui as une maturité, tu manges de n'importe quelle viande, tu ne te poses pas trop de questions en rapport avec les viandes sacrifiées aux idoles, puis tu fais bien parce que les idoles ne sont pas des vrais dieux, ils n'existent pas, c'est comme tel. Mais si toi qui as une certaine liberté dans ta foi, tu manges avec quelqu'un, puis que la personne te dit, « Hey, Philippe, la viande qui est sur la table, elle a été sacrifiée aux idoles. » Puis la personne le dit en étant un peu choquée. Hein? Et comment on pourrait manger ça? Bien, Paul nous dit, tu dois être prêt à renoncer à tes droits pour le bien de ton frère ou de ta sœur. Et quand dans une communauté chrétienne, les frères et les sœurs renoncent à leurs droits pour le bien de ceux qui sont dans le besoin dans la communauté, ça parle. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est la prédication de ce que c'est que le peuple de Dieu. Et au verset 15 aussi, nous voyons encore la motivation de Néhémie. Il dit, moi, je n'ai pas agi comme eux. Non seulement le gouverneur et leurs fonctionnaires percevaient de l'argent, mais moi et mes fonctionnaires, on n'a pas perçu d'argent. Je n'ai jamais agi de la sorte car j'étais riche, j'avais de l'argent. Pas ça qu'il dit. Car je craignais Dieu. Que tu aies de l'argent ou pas, là, si tu crains Dieu, tu vas être dans des situations où il va falloir renoncer à tes droits. Et tu vas le faire par la crainte de Dieu et par amour pour ton frère. Regardez la richesse qu'il avait, il l'a mise au service du peuple. Et il le met, c'est un gars qui avait tellement le peuple à cœur qu'il était pris à se retrousser les manches et lui aussi à travailler sur la muraille. Ah oui, mais moi je suis le gouverneur, tu sais. Moi je suis le planificateur. Moi je suis le cadre. Je n'irai pas me salir les mains dans le travail quotidien, n'est-ce pas? Mais pourtant il a travaillé lui aussi à la reconstruction de la muraille. Et le texte nous dit qu'il a travaillé sans acheter de terre. Qu'est-ce que ça veut dire sans acheter de terre? Tu profites de la pauvreté des gens et tu achètes leur terre. Et Ésaïe fait un reproche au peuple en disant, les riches, vous avez profité de la pauvreté des gens pour acheter les terres qui étaient leur héritage familial. Et d'après la loi juive, tu ne pouvais pas perdre ton héritage familial. Et les riches avaient trouvé le moyen de contourner cette loi pour acquérir de plus en plus de terres. L'héritage familial devait constamment rester dans ta famille. Et l'année du jubilé, si tu louais ta terre, l'année du jubilé, la terre te revenait. Elle restait dans ta famille. C'était la loi. Loi que les riches du temps d'Ésaïe n'ont pas du tout respectée. C'est intéressant de voir les lois sociales du peuple d'Israël. Si ces lois sociales-là étaient appliquées aujourd'hui, ça changerait beaucoup notre société. Hein. Alors donc, et sa richesse, il la met au service de Dieu par l'hospitalité, nous l'avons vu. Et la motivation de Néhémie nous est décrite au verset 19. « Tiens compte de moi, ô Dieu, et accorde-moi ta bienveillance à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Alors, il ne faut pas lire ce verset en disant que Néhémie pratique le salut par les œuvres. Pas ça. Autrement, Néhémie dirait, « Seigneur, rappelle-toi ce que j'ai fait, et parce que je l'ai fait, tu dois. » La bienveillance, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous doit. La bienveillance, c'est une bonté, une miséricorde, un amour que Dieu donne librement. Et parce que Néhémie craignait Dieu, et parce que Néhémie voulait goûter à la bienveillance de Dieu, Néhémie était prêt à renoncer à ses droits pour pouvoir servir son peuple. Je termine par une application, par 2 ou 3 applications. Comment est-ce que je commets l'injustice ou comment est-ce que je peux commettre l'injustice? Peut-être vous pouvez réfléchir à d'autres applications pendant la journée ou pendant la semaine.
Alors, j'en ai 3 que j'ai prises dans le commentaire de notre frère Bernard Guy. Dans mon couple, est-ce que j'aime mon conjoint comme je dois l'aimer? Vous savez, nous pouvons commettre de l'injustice en ne donnant pas aux autres ce qu'ils mériteraient. Qu'est-ce que mon conjoint mérite et que je ne lui accorde pas? Ça, c'est commettre une injustice. Alors, je vous laisse lire les 2 passages, en rapport avec le rôle du mari dans Éphésiens, mais en rapport aussi à la relation, même physique, entre l'homme et la femme, qui nous est décrite dans 1 Corinthiens 7. Romains 15 nous dit que dans l'Église, nous devrions soutenir les plus faibles. Est-ce que nous soutenons les plus faibles? Ou est-ce que nous vivons notre vie chrétienne, tranquille de notre côté, sans nous préoccuper de la communauté? Ou est-ce que nous sommes prêts à soutenir les plus faibles? Ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend du renoncement, pas peut-être exclusivement financier, mais aussi en termes de temps, en termes de prière, en termes d'intérêt. Est-ce que je suis prêt à soutenir les faibles comme Paul nous le dit, ou est-ce que je commets une injustice? 1 Jean 3,16, celui-là on le connaît moins bien. Hein. On connaît Jean 3,16. Mais 1 Jean 3,16, on ne le connaît pas tellement. Regardez ce que nous dit ce passage dans 1 Jean 3,16. Et ça, c'est peut-être l'injustice ultime que nous commettons. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Est-ce que j'ai le goût de donner ma vie pour mon frère à l'église? Est-ce que j'ai le goût de l'aider? En particulier quand il s'est mis dans le pétrin lui-même, puis il n'a pas voulu écouter nos conseils, tu sais. Ah, si c'était ça, le Seigneur, il ne serait pas venu mourir sous la croix pour nous. Hein? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour mon frère, pour ma sœur? On va prier ensemble.